Imagine ceci. Tu as décidé de partir en voyage et de traverser l'océan Atlantique. Seulement, tu ne prends qu'un petit bateau gonflable et pas d'eau ni de nourriture. Quelle personne saine d'esprit ferait une telle chose? Il se trouve que dans les années 50, un homme l'a fait et pour une très bonne raison. Alain Bombard était un médecin français très intéressé par les techniques de survie. Au cours de son expérience professionnelle, il a vu de nombreux cas où les naufrages pouvaient avoir des conséquences tragiques. Une chose le dérangeait particulièrement, à l'époque, les canots de sauvetage n'étaient pas dotés d'équipements de pêche. De plus, on croyait que les gens ne pouvaient pas survivre plus de quelques jours dans l'océan. Si bien que passé ce délai, on n'allait plus les secourir. Bombard ne pouvait pas laisser cette désinformation se poursuivre. Il a développé une théorie selon laquelle il est possible de survivre beaucoup plus longtemps en consommant seulement du poisson cru, du plancton pour la vitamine C et de l'eau de mer salée, à condition de le faire correctement et de s'en tenir au strict minimum. C'est une condition très restrictive, sachant qu'une seule gorgée d'eau de mer peut vraiment nuire à la santé. Certes, la solution de Bombard n'était pas miraculeuse, mais c'était une solution. Il s'est inspiré d'une observation des Polynésiens qui ont remarqué que chaque poisson contient une certaine quantité d'eau douce que l'on peut boire en cas de déshydratation extrême. Bombard a même poussé l'idée un peu plus loin en créant un presse-poisson. Comme son nom l'indique, c'est un appareil qui presse un poisson comme un citron. Il était persuadé que ce jus de poisson frais pouvait être mélangé à de l'eau de mer et qu'il permettrait de survivre plus longtemps en mer. Tout cela semble un peu bizarre et peut-être même fou, et tu ne serais pas le seul à penser cela. Beaucoup de gens qui ont entendu parler des idées de Bombard se sont moqués de lui. Mais le fait est qu'il n'était pas le premier à vouloir prouver que les humains pouvaient survivre en mer beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait auparavant. En réalité, lorsqu'il a décidé de prouver ses théories audacieuses, il s'est inspiré directement d'un voyage célèbre. L'expédition Kon-Tiki de Thor Heyerdahl en 1947, qui a relié le Pérou et la Polynésie avec un équipage sur de petits radeaux primitifs appelés Kon-Tiki. L'ethnographe norvégien essayait de prouver que les Polynésiens sont originaires d'Amérique du Sud et qu'ils ont quitté le continent sans réserve de nourriture. Mais eux avaient au moins de l'eau douce, donc le projet d'Alain Bombard était encore plus risqué. Quoi qu'il en soit, le décor est maintenant posé, donc passons au voyage lui-même. En 1952, notre jeune médecin de 28 ans a décidé de traverser l'océan Atlantique sans nourriture ni eau à bord d'un bateau pneumatique de 5 mètres sur 2. Il a surnommé son embarcation l'Hérétique. Il avait le sens de l'humour et a décidé de plaisanter sur le fait qu'il était la cible des moqueries en ville. L'Hérétique devait transporter 2 personnes, Alain et son ami navigateur Jack Palmer, avec du matériel de pêche de base, une boussole et une voile. Il y avait aussi de la nourriture et de l'eau pour les cas d'extrême urgence, mais ces provisions étaient scellées et ne devaient être utilisées qu'en dernier recours. Leur voyage a commencé le 25 mai 1952. Bombard et Palmer sont partis de Monaco et se sont dirigés vers l'ouest en direction des Amériques. Il ne leur a pas fallu longtemps pour réaliser à quel point leur objectif serait difficile à atteindre. Pendant les 2 premières semaines, la mer ne leur a fait aucun cadeau et ils étaient déjà affamés. Ils n'ont attrapé qu'un seul gros poisson. Bien sûr, c'était loin d'être suffisant, mais ce poisson les a maintenus en vie. Palmer ne pouvait pas boire d'eau de mer en raison de problèmes de santé, mais le temps brumeux leur a permis de recueillir environ 4 litres d'eau douce. Rapidement, il a été clair que l'ami d'Alain ne pourrait pas supporter tout le voyage. Le mauvais temps ne leur a pas seulement fourni de l'eau douce. Être seul dans l'océan est déjà particulièrement éprouvant, mais être entouré de brouillard est encore pire. Cela, même les grands marins le confirment tous. Il se dégage du brouillard un étrange et effrayant mystère. Un jour, Alain et Jack ont clairement entendu un navire s'approcher d'eux. Et ils ont même vu des lumières. Les lumières se rapprochaient, le moteur rugissait de plus en plus fort et les 2 amis ont essayé d'attirer l'attention de l'équipage au cas où ils ne remarqueraient pas le frêle esquif et l'écraserait.
Mais soudain, le vent a balayé le brouillard et Alain et Jack ont été choqués par ce qu'ils ont vu, ou plutôt ce qu'ils n'ont pas vu. Il n'y avait absolument rien autour d'eux. Le soi-disant navire s'était évaporé. C'était peut-être simplement une hallucination. Il faut dire qu'ils étaient épuisés à ce moment-là. Pourtant, ils étaient certains de l'avoir vu et entendu aussi clairement que le jour. Qui sait quel secret l'océan recèle? Quelques jours plus tard, ils ont accosté à Tanger, au Maroc, dans l'océan Atlantique, où Palmer a décidé d'abandonner l'expérience. Pour lui, ce voyage était trop dur, mais pour Alain, il ne faisait que prouver que sa théorie était vraie et qu'il pouvait atteindre son but. Imagine, tu es affamé comme jamais et tu vois enfin une ville où tu peux te procurer de la nourriture. La tentation de rejoindre son ami a dû être insupportable. Mais non, il a continué, et tout seul cette fois. Mais l'océan Atlantique n'a pas franchement apprécié cette décision. Une tempête s'est déclenchée presque immédiatement après son nouveau départ. C'est alors qu'Alain s'est rendu compte qu'il n'y était pas préparé. Les vagues étaient énormes et il n'y avait absolument aucun moyen d'écoper l'eau de son bateau. S'il n'avait pas été gonflable, cela aurait pu être la fin du voyage épique d'Alain et probablement même de sa vie. Il devait trouver quelque chose le plus vite possible, et c'est ce qu'il a fait. Il a retiré l'eau du bateau avec son chapeau. Mais les ennuis ne faisaient que commencer. Le vent est devenu si fort qu'il a déchiré la voile. On dit souvent qu'une personne arrive à dépasser ses limites dans des situations extrêmes. Et c'est exactement ce qu'Alain semble avoir fait. Une fois la tempête terminée, les répliques de Bombard étaient toujours à flot, et il a rapidement réparé la voile. Comme si notre héros avait réussi le cruel test proposé par l'Atlantique, les eaux se sont calmées et les poissons ont commencé à apparaître en banc. À partir de là, il a toujours eu assez d'occasions de se procurer de la nourriture et de l'eau, mais son régime alimentaire n'était pas sain pour autant. Le médecin a eu de terribles éruptions cutanées et les égratignures sur son corps refusaient de guérir. Il souffrait évidemment de malnutrition. Vivre uniquement de poissons crus était déjà assez mauvais, mais un poisson en particulier s'est révélé encore plus dangereux. Et ce n'était pas le requin, c'était l'espadon. Souviens-toi qu'il se trouvait dans un bateau gonflable. Et ces animaux ne s'appellent pas des poissons épais pour rien. Son déjeuner a fini par crever son bateau. Une fois de plus, Alain a été contraint d'écoper l'eau du bateau sans relâche. Le but principal de son dangereux voyage était de prouver que les naufragés en mer pouvaient survivre. Mais il ne s'est pas interdit d'essayer d'attirer l'attention des navires qu'il croisait. Toutefois, son expérience a prouvé que c'était très difficile. Il a croisé plusieurs bateaux, mais n'a été remarqué qu'une seule fois par l'équipage d'un navire britannique appelé Arakaka. Cette rencontre a été la deuxième occasion où Bombard a été tenté d'abandonner définitivement son expérience. On imagine qu'il a entrevu des êtres humains, un bon repas chaud et un lit douillet pour s'allonger. Mais tu as deviné que le médecin n'a pas craqué. Il a tout de même accepté des œufs, une pomme et des légumes. Mais même après avoir appris qu'il était encore à environ 1000 km de sa destination, il n'a pas sourcillé. Le reste de son voyage a été difficile, mais pas aussi terrible que le début. Même si le soleil lui a brûlé la peau, qu'il a perdu 24 kilos et qu'il a enduré un cyclone, rien de tout cela n'a été comparable à la famine et aux tempêtes qu'il avait déjà traversées. Le 23 décembre 1952, il est arrivé à la Barbade, aux Antilles, et ses réserves alimentaires d'urgence étaient encore scellées. Mer des Caraïbes, océan Atlantique Nord. Le docteur Alain Bombard avait besoin de soins médicaux intensifs et les a reçus à l'hôpital. Ce n'était pas étonnant après un voyage de 4350 km sur un petit bateau sans nourriture ni eau et rien d'autre que du poisson cru pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Avec cet acte de pure bravoure, certains diraient folie, mais c'était pour la bonne cause, il a prouvé son point de vue. On a rapidement établi que les survivants d'un naufrage devaient être recherchés pendant une période beaucoup plus longue que 10 jours. Il est difficile de savoir combien de vies ont été sauvées grâce au docteur Alain Bombard depuis 1952, mais on peut affirmer avec certitude qu'il a prouvé à quel point la volonté humaine de survivre est vraiment forte.
Quelles sont les personnes que tu considères comme des héros et qui méritent plus de reconnaissance? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne pars pas si vite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Prends la vie côté sympa.